Ils m'ont piégée en me faisant signer un contrat prénuptial, persuadés que j'étais juste une pauvre fille épousant au-dessus de sa condition. Ce qu'ils ignoraient, c'est que mon père était milliardaire, et que j'allais leur faire regretter chaque mot méprisant. Restez avec moi, je vais vous raconter mon histoire. Et si elle vous touche, n'oubliez pas de soutenir notre chaîne en vous abonnant, en mettant un pouce j'aime et en partageant avec ceux qui comptent pour vous. Je m'appelle Emily Carter. J'ai toujours mené une vie simple, enseignant à des enfants dans une petite école publique de la ville. L'argent ou le statut ne m'ont jamais intéressée. Je ne voulais qu'une vie remplie d'amour, de gentillesse et de stabilité. C'est alors que j'ai rencontré Ryan Blake. Beau, charmant, drôle. Il me faisait sentir comme la seule personne dans la pièce quand nous parlions. Je suis tombée amoureuse de lui à cause de la façon dont il me traitait au début, attentionné, prévenant, protecteur. Mais Ryan venait d'un milieu aisé. Ses parents, Charles et Victoria, avaient cette aura qui me faisait toujours sentir à ma place. La première fois que je les ai rencontrés, j'ai su qu'ils ne m'aimaient pas. Leur sourire poli ne trompait personne, leur regard disait tout. Ils me considéraient comme indigne de leur fils. Leurs petites remarques, comme « Alors, tu es professeur ?» Comme c'est mignon, prononcé avec ce ton qui montrait clairement qu'ils n'étaient pas impressionnés, me blessaient. Au début, j'ai fait semblant de ne pas y prêter attention. Je me disais que cela n'avait pas d'importance, tant que Ryan m'aimait. Ryan me disait toujours de les ignorer. Ils vont s'adoucir quand ils verront à quel point nous sommes heureux ensemble, répétait-il. Je voulais le croire. Je voulais croire que l'amour suffirait à les convaincre. Alors, j'ai continué à essayer. J'assistais au dîner de famille. Je souriais malgré les insultes voilées de Victoria. Je faisais semblant de ne pas être affectée par les remarques condescendantes de Charles, mais à l'intérieur, cela me rongeait. Quand Ryan m'a demandé en mariage, j'ai cru que les choses allaient enfin changer. Il s'est mis à genoux dans le parc où nous nous étions rencontrés. J'ai pleuré, j'ai dit oui, et je l'ai serré très fort, pensant que c'était le début de notre « pour toujours ». Pendant un moment, j'ai osé rêver d'une vie avec lui, d'une maison, d'enfants, d'un avenir construit ensemble. J'ai cru que l'amour avait gagné. Puis est venu le dîner de fiançailles. J'étais nerveuse, mais pleine d'espoir. Il avait lieu au club de campagne des Blake, un endroit où je me sentais déjà décalée en franchissant les portes. Tout le monde était habillé avec une élégance parfaite, ce genre de richesse qui se sent dans l'air. Ryan me tenait la main, mais je sentais la tension dans la pièce. Ses parents souriaient, mais sans chaleur. En milieu de soirée, Charles s'est raclé la gorge et a annoncé qu'il y avait une affaire à régler. Un homme en costume est apparu, un dossier à la main. Ils ont glissé les papiers devant moi, un contrat prénuptial. La pièce s'est tue, tous les regards braqués sur moi, attendant ma réaction. J'ai senti mon visage s'embraser. Victoria s'est renversée dans son fauteuil, avec un air satisfait, comme si elle attendait ce moment depuis toujours. Ryan a serré ma main et a chuchoté, « Ce n'est qu'une formalité, chérie. Ne fais pas tout un plat. » J'ai fixé le document, le cœur battant. Ce n'était pas qu'un papier. C'était leur façon de dire, tu n'es pas des nôtres. Nous ne te faisons pas confiance. L'humiliation était vive et lourde. Tout ce que j'entendais, c'était la voix de Victoria, douce mais cruelle, si tu l'aimes vraiment, tu le signeras. Mes mains tremblaient en regardant les papiers devant moi. Tous les yeux dans la pièce attendaient que je réagisse, que je me rebiffe ou que je cède. Ryan s'est penché vers moi, sa voix basse mais ferme, me disant que ce n'était qu'une formalité, que cela ne changeait rien entre nous. Il a dit que ses parents se détendraient enfin si je signais. J'ai voulu le croire, mais mon instinct me disait que ce n'était pas qu'une question de papier. C'était une question de pouvoir. J'ai regardé Ryan, espérant un signe de compréhension, un geste pour me défendre. Mais au lieu de cela, j'ai vu de l'impatience. Sa mâchoire était crispée, et sa main pressait la mienne plus fort, presque comme s'il guidait le stylo entre mes doigts. Je me sentais piégée, comme si dire non signifierait le perdre, perdre tout ce que nous avions prévu ensemble. Je ne pouvais plus respirer sous le poids de tous ces regards. Victoria a souri plus largement, comme si elle savait déjà que j'allais céder. Elle a incliné la tête, me regardant avec des yeux perçants. Si tu n'as vraiment rien à cacher, ça ne devrait pas te déranger. Les mots m'ont transpercé. J'ai voulu lui crier que l'amour n'était pas une question de contrat, mais la peur de perdre Ryan m'a cloué sur place. Lentement, j'ai pris le stylo.
Mon cœur battait si fort que je l'entendais dans mes oreilles. Ryan m'a frotté l'épaule et a chuchoté « Merci, chérie. Tout ira bien. Tu verras. » Ces paroles de réconfort sonnaient creux, mais j'ai forcé ma main à bouger. Ma signature a traversé la page, tremblante, mais définitive. Quand ce fut fait, j'ai posé le stylo et j'ai repoussé les papiers comme s'ils m'avaient brûlé. Victoria s'est penchée vers moi à travers la table, son parfum épais et étouffant. Elle a chuchoté, assez fort pour que je l'entende, « Bonne fille. Connais ta place. » Le sourire sur son visage m'a dit qu'elle avait gagné. J'ai avalé ma salive, retenant les larmes que je refusais de laisser couler devant eux. Le dîner a continué comme si de rien n'était. Tout le monde riait, trinquait et parlait des préparatifs du mariage. Je suis restée assise en silence, à peine capable de goûter la nourriture devant moi. La pièce semblait plus petite, les voix autour de moi plus fortes. Ma poitrine me faisait mal d'humiliation, mais j'ai gardé mon sourire plaqué, faisant semblant que tout allait bien. Quand Ryan m'a ramené chez moi ce soir-là, il a agi comme si rien ne s'était passé. Il m'a tenu la main, embrassé sur la joue, et a parlé de destination pour notre lune de miel. J'ai hoché la tête et souri, mais à l'intérieur, je me sentais vide. J'ai voulu lui demander pourquoi il les avait laissés me coincer ainsi, pourquoi il ne m'avait pas défendu, mais les mots sont restés bloqués dans ma gorge. Au lieu de cela, j'ai regardé par la fenêtre, souhaitant disparaître. Cette nuit-là, allongée éveillée dans mon lit, je savais que je ne pouvais en parler à personne. Pas même à Anna, ma meilleure amie, qui voyait toujours clair en moi. Je ne supportais pas l'idée qu'elle me regarde avec pitié, me demandant pourquoi j'avais accepté quelque chose d'aussi cruel. Alors, j'ai tout gardé pour moi, portant la honte seule, essayant de me convaincre que l'amour suffirait à rendre ce papier insignifiant. Le jour du mariage est arrivé plus vite que je ne l'avais imaginé, et dès le début, cela n'a jamais eu l'air d'être mon mariage. Tout avait été décidé par les Blake, le lieu, les couleurs, même la nourriture. Je voulais quelque chose de petit et intime, mais au lieu de cela, je me suis retrouvée debout dans une salle de bal remplie de centaines d'invités que je connaissais à peine. Des lustres pendaient au-dessus de moi, l'air épais de parfum et de champagne. Tout le monde disait à quel point c'était beau, mais je me sentais comme une invitée à la fête de quelqu'un d'autre. Ryan était élégant dans son costume, souriant pour les caméras, serrant des mains aux amis de ses parents. Quand il me regardait, la chaleur qu'il avait autrefois dans les yeux avait disparu. Il m'a embrassée sur la joue comme s'il s'acquittait d'une obligation, pas d'un choix. Pendant la cérémonie, il a récité ses vœux à toute vitesse, tandis que je luttais pour retenir mes larmes. Je me disais que c'était juste le trac, que le mariage nous rapprocherait à nouveau, mais la distance entre nous était déjà palpable. À la réception, j'étais assise à la longue table d'honneur à côté de lui. Il me parlait à peine, trop occupé à discuter avec les partenaires commerciaux que son père lui présentait. J'ai essayé d'engager de petites conversations, mais il m'a repoussé avec des réponses rapides avant de se retourner vers ceux qui étaient assis à proximité. Chaque fois qu'il retirait sa main de la mienne pour gesticuler, je me sentais un peu plus froide à l'intérieur. Victoria flottait dans la pièce comme une reine, s'arrêtant souvent à notre table. À un moment, elle s'est penchée vers moi, ses boucles d'oreilles scintillantes captant la lumière, avec son sourire calculé. « Au moins, tu as signé ce papier. Protéger notre héritage est ce qui compte le plus. » Sa voix était douce, mais son regard était cruel. J'ai souri en retour, mémorisant ces mots. Elle n'avait aucune idée que j'étais en train de construire un dossier assez solide pour les ruiner. À la fin du mois, je n'étais plus la jeune fille brisée qui avait signé un papier par peur. J'étais calme, déterminée, et dangereuse dans mon silence. Et à mes côtés se tenait un père dont le pouvoir s'étendait bien plus loin que ce que les Blake pouvaient imaginer. J'ai attendu qu'un soir, la maison soit calme. Ryan est rentré tard à nouveau, sa cravate desserrée, sentant faiblement le vin et le parfum. Il a jeté ses clés sur le comptoir comme si de rien n'était. J'avais le dossier de preuves sur la table devant moi. Mes mains étaient stables, maintenant. « Ryan, ai-je dit d'une voix calme, nous devons parler. » Il a soupiré, déjà agacé. « Ça peut attendre ? Je suis fatiguée. »« Non, ai-je répondu. Ça ne peut pas attendre. » J'ai fait glisser le dossier à travers la table. « Ouvre-le. » Il a froncé les sourcils, mais l'a ouvert. À l'intérieur se trouvaient des reçus, des photos et des impressions de ses messages avec Lorraine. Son visage a changé pendant une seconde, mais au lieu de la culpabilité, il a affiché de l'irritation.
Il a ri sous cape. Alors, tu as fouillé. Je sais tout, ai-je dit, ma voix toujours égale. Les dîners, les cadeaux, les week-ends que tu prétends être des voyages d'affaires. Je sais pour Lorraine. Ryan s'est renversé dans sa chaise, ricanant comme si c'était un jeu, et qu'est-ce que tu comptes faire avec tout ça? Tu as signé le contrat prénuptial, Émilie. Tu t'en vas, tu n'as rien. C'était tout le but. Ses yeux se sont rétrécis, pleins d'arrogance. Tu n'es rien sans moi. Pendant un instant, l'ancienne douleur en moi s'est réveillée, mais elle a disparu. Je l'ai regardé, et pour la première fois depuis des mois, je n'avais plus peur. J'ai presque souri. On verra ça. L'air entre nous a changé. Il a cligné des yeux, surpris par la fermeté de ma voix. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu le sauras bien assez tôt, ai-je répondu en me levant de la table. J'ai ramassé le dossier, sans le lui laisser. Souviens-toi, Ryan, tu n'es pas aussi intouchable que tu le crois. Quelques jours plus tard, j'ai affronté toute la famille Blake dans leur domaine. Victoria était assise bien droite sur le canapé, ses perles étincelantes, tandis que Charles se versait un verre. Ryan était adossé au mur, les bras croisés, toujours avec ce rictus. Victoria m'a regardé de haut en bas et a dit froidement, « Je ne sais pas quel genre de spectacle tu prépares, mais tu devrais te souvenir de ta place. Ce papier que tu as signé nous protège des gens comme toi. » Charles a ajouté avec un rire sec, une professeure sans un sou qui essaie de nous menacer. « Ne te ridiculise pas, Ryan a ricané à nouveau, tu n'as rien. Tu n'es rien. » Mais cette fois, leur arrogance ne m'a pas blessée. Au lieu de cela, j'ai senti un calme m'envahir. J'ai pensé aux paroles de mon père, à l'équipe qui travaillait déjà dans l'ombre, à l'empire qu'il ne savait pas sur le point de s'effondrer. J'ai regardé Ryan dans les yeux et j'ai répété doucement, presque comme une promesse, on verra ça. Les fissures dans l'empire des Blake ont commencé discrètement. Au début, Charles a cru que c'était de la malchance quand l'un de ses plus grands fournisseurs s'est retiré d'un accord. Puis, un autre contrat s'est dissous sans avertissement. Les investisseurs, autrefois loyaux, ont soudainement retiré leur argent. Les réunions qui se terminaient autrefois par des poignées de main se terminaient désormais par des excuses. Ils ne savaient pas que chaque mouvement était guidé par la main de mon père. Richard n'en a jamais fait étalage, mais pièce par pièce, il retirait le sol sous leurs pieds. Pendant que Charles essayait de stabiliser son entreprise en déclin, je préparais ma dernière étape. Les papiers de divorce étaient prêts, soigneusement rangés dans un dossier, attendant le bon moment. Mes avocats étaient prêts, mon père était prêt, et je n'avais plus peur. L'occasion s'est présentée un dimanche après-midi, lors d'un de leurs rassemblements familiaux réguliers. Ryan, Victoria et Charles étaient tous là, sirotant du vin dans leur salon, se comportant toujours comme des rois, même si leur empire tremblait derrière les portes closes. Je suis entrée avec un dossier à la main et mon père à mes côtés. Ryan a froncé les sourcils. « Qu'est-ce que c'est? Pourquoi es-tu là avec lui ?» Ses yeux se sont tournés vers mon père, mais il ne l'a pas reconnu. Aucun d'eux ne l'a reconnu. J'ai posé le dossier sur la table devant Ryan. « Des papiers de divorce, ai-je dit simplement. Victoria a ri, un son dur et froid. « Tu crois que ça nous fait peur? Tu as signé le contrat prénuptial, ma chère. Tu t'en iras sans rien d'autre que les vêtements sur ton dos. » Charles a souri, levant son verre. « Tu as été utile un moment, Émilie, mais c'était toujours ainsi que ça devait finir. » Ryan s'est penché en avant, toujours aussi suffisant. « Je te l'ai déjà dit, tu n'es rien sans moi. » Je suis restée silencieuse un instant, puis j'ai regardé vers la porte. Mon père s'est avancé, sa présence calme mais imposante. Il a posé une pile de documents sur la table à côté des papiers de divorce. La pièce s'est tue tandis qu'il parlait. « Je m'appelle Richard Carter, a-t-il dit d'une voix égale. Je possède l'entreprise dont toute votre activité dépend. Chaque contrat que vous avez bâti, chaque accord sur lequel vous avez compté, tout remonte à moi. Et j'ai décidé que j'en avais assez de faire des affaires avec vous. » Le visage de Charles est devenu livide. « C'est impossible, a-t-il murmuré, feuilletant les papiers avec des mains tremblantes. Votre empire repose sur ma signature, et elle a disparu. » Le silence qui a suivi était plus lourd que tout ce que j'avais jamais ressenti. Le sourire de Victoria a disparu, ses lèvres s'entr'ouvrant d'incrédulité. Le rictus de Ryan a vacillé, ses yeux passant de moi à mon père comme s'ils nous voyaient tous les deux pour la première fois. Je les ai regardés une dernière fois, ma voix ferme.
Vous pensiez m'avoir piégé, mais vous n'avez fait que vous piéger vous-même. La chute des Blake est venue plus vite que quiconque l'aurait imaginé. En quelques semaines, leur entreprise s'est effondrée. Les contrats dont ils dépendaient avaient disparu. Leurs investisseurs refusaient de répondre à leurs appels, et les banques ne leur faisaient plus confiance. Charles a essayé d'organiser des réunions, de tirer des ficelles, mais chaque porte s'est fermée devant lui. Victoria, qui se comportait autrefois comme une reine, a soudainement été ignorée par les mêmes personnes qui la flattaient autrefois. Leurs amis ont cessé de venir. Leurs invitations sont restées sans réponse. Le nom des Blake ne portait plus de pouvoir. Ryan a été le premier à s'effondrer. Lauren, qui m'avait été présentée comme la vraie épouse Blake, a disparu dès que l'argent a disparu. Et elle n'est pas partie discrètement. Elle l'a humiliée, disant à qui voulait l'entendre qu'elle n'avait aucun usage pour un homme sans fortune. Ryan a essayé de l'appeler, de la poursuivre, mais elle est passée à autre chose sans un regard en arrière. J'ai entendu dire plus tard qu'elle avait été vue au bras d'un autre homme riche en moins d'une semaine. Sans elle et sans l'empire de sa famille, Ryan s'est enfoncé. L'arrogance qu'il affichait s'est transformée en amertume. Il buvait trop, rentrait tard, et se présentait aux réunions mal rasé et en colère, jusqu'à ce que même ceux qui le toléraient autrefois s'éloignent. L'homme qui m'avait dit que j'étais rien n'avait plus rien lui-même. Pendant ce temps, j'ai signé les papiers de divorce l'esprit clair. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas hésité. Les avocats ont finalisé tout. Et pour la première fois depuis des années, je me suis senti libre. Le contrat prénuptial qu'ils avaient utilisé pour me piéger était désormais sans valeur, car il n'y avait plus rien à protéger. Mon père est resté à mes côtés tout au long. Il n'a pas triomphé, il n'a pas parlé mal d'eux. Il m'a simplement rappelé que la dignité valait plus que la richesse, et que la force ne se montrait pas dans des victoires bruyantes, mais dans des actions calmes et décisives. Assise en face de lui, j'ai réalisé qu'il m'avait donné quelque chose que les Blake ne pourraient jamais m'offrir, le sens de qui j'étais vraiment. En m'éloignant de ce chapitre de ma vie, je me sentais plus légère. Je n'étais plus la fille qui signait des papiers par peur. Je n'étais plus l'épouse attendant des miettes d'affection. J'étais Emily Carter, et j'avais ma dignité intacte. Mon père à mes côtés, et un avenir qui m'appartenait enfin. Les Blake avaient ri de moi, s'étaient moqués de moi, m'avaient sous-estimé. Ils pensaient que je serais toujours sans pouvoir. Mais au final, toute leur richesse, leur statut et leur orgueil s'étaient effrités en poussière, tandis que je me tenais plus forte que jamais. Ils pensaient que j'étais rien. Il s'avère que j'étais tout ce qu'ils ne pourraient jamais être.